que cet homme puisse donc vivre une bilocation éducative, c'est-à-dire que l'homme puisse vivre dans le monde supramental, où là il pourra percevoir la réalité télépathiquement, énergétiquement, et en même temps expérimenter le monde de la matière, où là il pourra percevoir une réalité illusoire, une vérité. Donc on se sert des outils. On ne crache pas sur les outils. Un jour, les techniques PMC, il y a des personnes présentant PMC6, les techniques, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont plus besoin. Mais c'est eux qui enseignent. Est-ce qu'ils vont dire au monde, aux élèves, oh, mais oui, mais c'est pas utile. Dans le lieu évolutif où ils sont, c'est pas utile. Mais dans le lieu évolutif où vous êtes, c'est utile. Comprenant l'intelligence de la forme, alors évidemment, ils ont même l'énergie pour l'enseigner. Imaginez-vous, il faut qu'un être humain soit mauditement ajusté par un ajusteur de pensée pour être capable de sortir de la religion et de continuer à instruire les fidèles. C'est pas ce qui vous arrive à vous, mais je donne un exemple. Prenons l'exemple d'un prêtre qui découvre. Prenons mon exemple à moi. Est-ce que moi, je serais capable d'aller au Bangladesh, les instruire avec la Bible, qu'ils doivent prier, qu'ils doivent croire, que Dieu va les sauver? Eh bien oui, je suis capable. Parce qu'ils ont besoin de cet outil. Et cet outil va les aider à monter. Alors, dans leur point de vue, c'est de la vérité. Mais si je rencontre un humain à travers tout le lot qui, lui, a le potentiel mental de comprendre autre chose, la Bible, il va l'avoir sur le nez. Tandis que toutes les autres, je vais me déguiser en prêtre. Je vais aller dans l'église. Je vais faire selon la tradition. Je vais amener les fidèles. Je vais leur demander de se mettre debout, de se mettre à genoux, de s'asseoir, de prier. Et je vais les confesser. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Pas dans la région astrale où ils sont. Ils ne peuvent pas. Alors je vais donc le faire pour eux. Je vais les confesser. Je vais leur pardonner au nom de Dieu. Et ils vont s'en aller libres, vivre bien, évoluer, penser à la paix. Lentement, ils vont se déplacer vers un autre monde plus pacifique, un monde où le Dieu ne sera plus besoin d'être violent, un autre monde. Et lentement, ils vont finir par arriver à un monde où on permet l'individualisation de l'évolution expérientielle dans le monde de l'astral. Et c'est le monde qui va être parfait, ajusté par le contact de l'ajusteur de pensée instruisant l'ego. Celui qui ne voit pas l'intelligence de la forme est dans le monde, est dans un lieu qui porte le nom magique d'intellect. C'est le mental naissant. C'est là que le mental vient toucher les plans astraux. C'est l'intellect. L'ajusteur de pensée, c'est le plan supramental naissant. Quand l'homme arrive au plan mental, il n'y a plus d'intellect. Il fait longtemps qu'il l'a assimilé, il l'a digéré, il l'a bouffé, l'intellect. Quand l'être humain entre en contact avec les plans supramentaux, il n'y a plus d'ajusteur de pensée, il fusionne, mais dans une goroche, il n'a plus besoin. Alors, évidemment, on marche avec des formes. Voyez l'intelligence de la forme, et apprenez à vous en servir. Vous ne manipulerez jamais l'astral planétaire si vous ne voyez pas l'intelligence de la forme, parce qu'on ne peut instruire et manipuler ce maudit mécanisme que par la forme. Vous ne ferez pas croire à des Chinois que vous êtes Chinois si vous n'êtes pas Chinois. Maudire la forme, c'est maudire l'astral. Maudire l'astral, c'est être dans l'astral. Alors, une question d'actualité PMC. Il y a eu beaucoup de réactions suite aux examens. Et puis, on pourrait dire que c'est une réaction de l'ego, un petit peu d'orgueil à travers tout ça. D'où vient cette frustration de l'ego dans ces événements? Bon. Tu me reposeras la question lors de la deuxième partie, parce que je pense qu'il nous reste 15 ou 20 minutes. Je n'aurai pas assez de temps pour parler de la frustration de l'ego. Oui. Alors, je vais passer à une autre question. Si on reprend suite à la première réponse,
tu as parlé de paradisiation. Est-ce que tu pourrais parler des mécanismes de la paradisiation? Bon, d'accord. Le travail PMC6, c'est d'amener l'être humain au paradis. Voilà. C'est clair. Bon. Étant donné que l'être humain peut parvenir à 7 paradis différents, et que l'être humain ne doit être ajusté, que l'être humain ne peut être ajusté que s'il vit dans les 7 paradis en même temps, ça crée toute la problématique de l'évolution de l'ego. Parce que l'ego veut essayer de vivre l'expérience des paradis, alors que l'ego ne peut vivre que dans un paradis, le sien. Paradis astral. Tous les paradis vers la finalité de l'évolution de l'homme, donc lorsque l'homme aura bloqué l'évolution expansive de la création, tous les paradis seront fusionnés en un et engloutis dans un endroit imparadisiaque, imparadisié, imparadisiable, inexistentiel, inexistentiable, inexpérimentable, inexpérientiel, inexpérientiable, une région qui n'est pas une région et qui, présentement, dans le domaine formel de l'homme, ne peut pas être abordée autrement qu'avec des mots, ce qui fait qu'elle ne peut être abordée autrement que dans l'illusion. C'est-à-dire que je pourrais aborder ce monde à l'extérieur de la création, antiquement appelé création, qu'en ne définissant ce monde qu'à partir de ce qu'il n'est pas. Et étant donné que l'être humain vit d'identification, l'exprimant qu'à partir de ce qu'il n'est pas, l'être humain ne comprendra jamais ce qu'il peut être. L'être humain, présentement, ne vit qu'à partir de mécanismes expérientiels, donc à partir de ses mémoires, ce qui fait qu'évidemment, il ne peut pas comprendre une chose qu'il n'a pas expérimentée. Comment ce que c'est que l'autre bord de la création, c'est exactement pas comme ce que c'est ici. Voilà. Observez le monde et l'univers et sachez que l'autre bord, c'est pas ça. C'est la meilleure définition qu'on peut donner de ça. Bref, l'humain ne sait pas. Parce que tous les mots qui existent sont des mots qui définissent ce qu'il y a de cette partie du monde. Alors, avec des mots qui définissent ce qu'il y a ici, étant donné que l'autre bord, tout ce qu'il y a, c'est pas ce qu'il y a ici, ben les mots qu'on a qui définissent ce qu'il y a ici ne peuvent pas définir ce qu'il n'y a pas l'autre bord. Ce qu'il y a l'autre bord. Oui, ce qu'il y a l'autre bord. Donc, on ne peut pas. La paradisiation, c'est l'étape évolutive, ascendante de l'homme et descendante de l'être. Mais où a-t-il commencé? À l'instant où il y a eu la création, il y avait les 7 paradis. Lorsque l'être est venu se terrestrifier, il est passé par les 7 paradis. Et pour terrestrifier l'être, ce que l'être a dû faire, il a dû se décentrer de ces différents paradis. Automatiquement, l'être ne garde que l'idée du paradis, et évidemment, il ne reste qu'un seul paradis dans lequel l'être est centré, le paradis terrestre. C'est le dernier paradis connu de l'homme, le paradis terrestre, parce que c'est la dernière phase, c'est le dernier paradis qui a été décentré. Alors l'homme a vécu dans les 7 paradis, il s'est décentré du 7e, du 6e, du 5e, du 4e, du 3e, du 2e, et le dernier paradis expérimenté au niveau planétaire a été le dernier paradis, le paradis matériel, donc ce paradis terrestre. Et lorsque l'homme a été décentré du paradis terrestre, alors voilà, sa chute était maintenant totale, c'est-à-dire que l'homme ne vivait plus dans aucune forme énergétique paradisiante. L'homme était dans un contexte tout à fait matériel, un contexte d'inconscience, donc d'ignorance, un contexte qui ne peut pas connaître la paradisiation. Mais depuis ce temps, l'être humain a cheminé, il a évolué. Donc, depuis ce temps, l'être humain est revenu vers ce paradis terrestre. Le mot du problème, c'est que depuis ce temps, l'être humain s'est développé un ego. Et c'est normal, c'est ce qu'il fallait. C'est le problème aussi au niveau des paradisiations. Ayant eu l'ego veut un paradis pour lui, pas pour le corps physique. Et le paradis terrestre, c'est un paradis physique. Pas un paradis où les êtres humains s'aiment et s'adorent, où le lion mange de l'herbe et où la brebis mange de l'herbe. Dans le paradis terrestre, le lion, il bouffe la brebis. On a besoin. C'est un monde écologique.
C'est le monde écologique, c'est le paradis terrestre. Sauf que l'homme recherche le paradis terrestre tel qu'il a été, comme il n'a jamais été. Il ne recherche pas le paradis terrestre, il recherche la troisième forme, le troisième paradis, le deuxième et le premier, avant que cela soit expérimenté sur le plan planétaire. Donc, lorsque l'on parle en Lémurie du paradis terrestre, lorsque l'on parle des êtres de lumière qui sont venus s'écraser et devenir des hommes, la race violette qui, à un moment donné, la race adamique qui, à un moment donné, s'est fait fourrer, dans tous les sens du mot, et qui a donné naissance à la race humaine. On parle donc de ce paradis où l'être humain était encore centré dans le paradis astral, dans le paradis vital, dans le paradis terrestre. Et la seule nuance matérielle que nous avons de tout ça, c'est un paradis tout à fait terrestrifié, le paradis terrestre au niveau matériel, et évidemment, le corps physique étant dans le paradis terrestre se fout royalement, il ne recherche pas le paradis terrestre. Le plan vital étant dans le paradis vital, il ne recherche pas le paradis vital. Le plan astral n'étant pas dans le paradis astral, parce que s'il est dans le paradis astral, il doit tout à fait être décoloré. Le plan astral n'étant pas dans le paradis astral, lui veut le paradis astral. Et il veut voulant le paradis astral et s'identifiant dans ses véhicules inférieurs, s'illusionne donc que le paradis, c'est le paradis dans le corps physique, dans le corps vital. Alors il recherche une région physique qui pourra le combler astralement, lui, donc il recherche un paradis terrestre qui pourra être en harmonie avec son paradis astral. Et il ne peut pas. Pour que l'ego trouve le paradis astral, l'ego doit s'en aller. À l'instant où l'ego n'est plus là, l'âme est dans le paradis astral. Mais l'ego veut expérimenter le paradis astral, l'ego ne peut pas expérimenter. L'humilité, le lieu d'humilité est le paradis astral. L'ego ne peut pas expérimenter l'humilité, l'humilité c'est la négociation. Donc, en partant, l'humain recherche donc une évolution paradisiaque qui n'a rien à voir avec la réalité des choses. Il ne pourra pas trouver le paradis astral tant que c'est l'ego qui va le rechercher, parce que l'ego ne peut faire autrement. L'ego, c'est la condition sublime, extrême, la condition parfaite d'un être imparadisié au niveau des plans astraux. Alors, s'il y a un ego, il n'y a pas de paradis. S'il n'y a plus d'ego, automatiquement, il y a le paradis. Alors, en partant, ça crée évidemment un problème évolutif. Et le problème, il est parfait parce que c'est pour empêcher l'humain de se paradisier au niveau astral trop rapidement, parce que s'il n'a pas finalisé la densification énergétique du contact extraterrestre-terrestre, il ne pourra pas, s'il arrive à se paradisier à ce moment donné-là, et si le contact n'a pas été tout à fait fini, si la génétique ne s'est pas implantée, si on n'a pas réussi à cellulariser l'évolution énergétique des formes intelligentes, si on n'a pas réussi à rendre intelligente la matière, automatiquement, tout le rôle, toute la fonction de l'humain terrestre ne sert plus à rien, il faut recommencer à zéro. Donc, il y a donc création de l'ego qui va toujours décentrer l'homme. Alors, l'homme est toujours en recherche continuelle du paradis, mais ce n'est pas un paradis terrestre. On parle de Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est un paradis mentalo-astral qui peut être vu dans différentes formes de religion. Si on regarde la Bible, ou si on regarde certains, disons, animateurs de télévision, la Jérusalem céleste qu'ils recherchent n'est pas dans le domaine de la Terre, dans un domaine extraterrestre, mais en réalité c'est faux. Oui, c'est extraterrestre, mais ce n'est pas au-delà du ciel. La Jérusalem céleste, elle est dans le ciel, et c'est le paradis astral, si on la voit de ce côté-là. Tout à l'heure, j'ai dit que la Jérusalem céleste est au niveau mental. Bon, vu du point de vue cosmique, on peut aussi appeler, on peut parler, il y a des êtres humains sur la planète Terre qui parlent de la Jérusalem céleste, et ce qu'ils autres annoncent par Jérusalem céleste fait partie du paradis mental, et non pas du paradis astral. Tandis que la Bible et la majorité des personnes qui sont spiritualisantes parlent donc du paradis astral. La recherche donc du paradis astral, de la Jérusalem céleste, vue sur ce point de vue, n'est pas pour demain, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pour demain pour l'humanité. Parce qu'il y a un mot du problème, c'est qu'il y aura autant de Jérusalem céleste qu'il y aura d'humains. Alors on n'arrivera pas en gang dans la Jérusalem céleste. On ne sera pas heureux si on est en gang là-dedans. Parce que tous les sièges n'appartiendront pas à un gars ou à une femme. Il faudra que, tu sais, s'il n'y a rien qu'une toilette dans Jérusalem céleste, ça va broyer. Puis s'il y en a 1 million, parce qu'il y a 1 million de personnes, il faudra les laver. Qui va le laver? Tu ne peux pas amener des humains terrestres dans un plan astral paradisier où ils vont être heureux. Parce que s'ils sont heureux, c'est qu'ils sont tous fusionnés dans un. Donc, ça devient une Jérusalem céleste pour une forme d'identification personnalisée évolutive. Donc, il y aura autant de Jérusalem céleste qu'il y a de personnalités espiritisées qui vont y arriver. Il y a 144 800 quelque chose Jérusalem céleste, parce qu'il y aura 144 000 formes
d'expression espritisée de l'expérientialisation de notre planète. Donc, la Jérusalem céleste, c'est la paradisiation des plans astraux. Au niveau mental, évidemment, il y a le même phénomène. Sauf que l'être humain s'illusionne toujours, et c'est la forme, disons, c'est l'archétype qu'on lui a donné, le néotype va être différent. Que l'être centré, ça veut dire que un seul canal permet le passage du plan physique, du plan vital, du plan astral, du plan mental, du plan supramental et du plan bouddhique et divin. Mais en réalité, c'est que tout fonctionne d'une façon pyramidale, jusqu'au plan supramental. Alors, le paradis terrestre, c'est la table. Le paradis vital, c'est presque la table. Le paradis astral, c'est le récipient d'eau. Alors, évidemment, une personne qui recherche le paradis astral, si elle n'est pas dans la bonne région physique ou vitale, ne l'aura pas. Et chaque être humain vient au monde dans des régions tout à fait inappropriées à lui. Et pour éviter cela, il y a une réincarnation personnalisée qui fait qu'un Anglais naît chez toi, qu'un Américain naît chez toi, que n'importe quelle forme de personnalité, du moins que leurs expériences sont similaires, naissent chez toi. Ce qui fait que, vitalement parlant, tu ne peux pas être dans un paradis parce que tu as différentes personnalités, ce qui fait que tu as différents paradis. Ayant différents paradis, tu essaies d'amener toute ta gang, ce qui te constitue dans une région astrale. Et évidemment, là, il y a la guerre toujours, donc il n'y a pas de paradisation au niveau astral. L'humain doit fusionner ses personnalités réincarnatives, doit s'anégoïser parce qu'à un moment donné, il va arriver à cheminer dans une région très particulière du monde astral, la sienne. Il sera au paradis dans l'astral. Mais le plan mental est gros comme le crayon. Lorsque l'être humain veut se centraliser au niveau du plan mental, il ne peut pas bouger beaucoup dans le monde de son paradis astral, parce qu'à l'instant où dans la Jérusalem céleste, la personne bouge un peu trop, elle quitte le paradis mental. Le paradis supramental est encore plus limité. Donc, plus tu évolues, moins tu peux te déplacer. Et au niveau du plan supramental, la conscience, la pyramide devient donc à l'envers, tandis qu'elle est progressivement comme ceci. Donc, l'évolution est de plus en plus restreinte au niveau de la conscientisation de l'homme. C'est pour ça que l'homme est de plus en plus limité. Plus l'homme découvre, plus l'homme souffre. Parce que plus l'homme découvre, plus l'homme veut cheminer. Puis plus l'homme chemine, plus l'homme se déconnecte. Plus l'homme se déconnecte, plus l'homme voit les choses à partir de l'expérience mémorielle que ça l'a laissé dans son ego. Mais il n'a plus la compréhension de sa vision parce qu'il chemine dans des régions où il ne devrait pas cheminer. La patience, le temps. Lorsque le contact supramental se fait, la pyramide devient comme ceci, donc elle devient grossissante, ce qui fait que lorsque l'homme a un contact supramental, la pyramide englobe tout ce qu'il recherche au niveau des contacts qu'il ne doit plus quitter. Donc, ce n'est pas avec son corps astral, mental, vital ou physique qu'il devra se déplacer, mais avec son plan supramental, parce que le paradis supramental englobe tout le paradis terrestre, donc tous les paradis, disons, terrestrifiés, ce qui fait que l'être humain, maintenant, ne souffre plus de savoir. Tandis que tant que l'être humain n'a pas ce paradis supramental, l'être humain souffre de savoir, parce que c'est pour ça que l'être humain préfère s'en remettre à la connaissance. La connaissance, au moins d'un lieu, fait que quand tu retournes dans le lieu, ben, au moins tu gardes un peu ta paradisation mémorielle, qui n'est pas une paradisation, mais le feeling de la sécurité. Tandis que si tu es connecté à un savoir instantané et que tu te déplaces au-delà de ton paradis, ça crée des problèmes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le paradis vital peut cheminer avec ton corps physique lorsqu'il y a une personnalisation suffisamment orchestrée des plans supramentaux au niveau de la régence de ton plan mental. Alors, ce qui va arriver, cela veut dire qu'une personne qui part d'ici, qui va au Pérou, peut souffrir. Parce qu'elle quitte en même temps son plan vital, elle quitte son plan astral. Alors, si elle était en train de se centrer au niveau des paradis, elle quitte son paradis par le Pérou. Tandis que moi, j'amène mon paradis au Pérou. J'amène mon plan vital, j'amène mon plan astral, j'amène mon plan mental, j'amène mon ajusteur de pensée, le cœur, il faut qu'il suive. Puis là, on s'en va au Pérou. Coûte pas cher, tu payes pour un, tu en amènes 5. Bon. La centralisation, ce n'est pas que l'être humain doit être placé piqué sans piquet. C'est que au niveau du plan physique, tu dois être dans la région physique adaptée à ton plan physique. La planète Terre. Ailleurs, c'est complexe. À moins que tu amènes de la planète Terre avec toi, comme des vaisseaux spatials. Deuxièmement, le plan vital doit être ajusté à ce que tu es toi. Mais si tu te déplaces physiquement au-delà de ton plan vital paradisier, tu dois amener le plan vital, c'est-à-dire qu'en réalité, tu chemines physiquement, mais tu ne chemines pas vitalement. Alors, la centralisation peut être comme ça. Corps physique, plan vital, plan astral, là-bas, plan mental,
ici, plan supramental, et tant que chacun de tes plans de conscience sont dans le lieu où elles doivent aller, automatiquement tu es centré. Automatiquement tu es centré. Et ça, c'est la paradisiation. Être dans la région, être conscient. Paradisier, c'est quoi? Quand on parle de centré, centré veut dire autre chose aussi. Centré veut simplement dire que ta conscience doit être focalisée sur elle-même. Une conscience focalisée sur elle-même, ça ne veut pas dire que ta conscience astrale, tu retournes dans le corps physique parce qu'elle n'est pas focalisée sur elle-même. Elle est focalisée dans le corps physique. Cela veut dire que la vibration énergétique de ta conscience ne doit plus observer ce qu'elle ne peut pas connaître, donc observer l'extérieur. Ça, c'est de l'ego. C'est pas de l'ego comme on le voit là, mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'égoïsation supramentale, de l'égoïsation mentale ou astrale, donc du snobisme supramental. Pas d'ego cristallisé dans un âme comme on a au niveau du plan astral, mais c'est du snobisme, de l'égoïsation quand même. Et centrer sur soi, cela veut simplement dire que la conscience, qui est une quantité d'espace, temps, d'une région particulière des mondes parallèles, doit avoir conscience que de ce qui est là conscience, et pas de l'extérieur. Automatiquement, tu es centré sur toi. Et quelle que soit la région spatio-temporelle, ce sont des mondes parallèles qui peuvent donc se juxtaposer tant que l'on veut. Alors, automatiquement, tu es paradisier. Alors, présentement, le PMC essaie, évidemment, par la technique la technique de méditation, entre guillemets, supramentale, qui, disons, est surtout privilégiée au niveau PMC 5, Terminal 6, elle amène la paradisiation physique, vitale, astrale, mentale, pour permettre le contact avec l'ajusteur de pensée. Et après, au niveau de la paradisiation, est-ce qu'on pourrait voir une mutation, peut-être un néotype? C'est-à-dire qu'à l'instant même où il y a paradisiation, automatiquement il y a mutation, c'est-à-dire qu'il y a guérison. Alors le corps physique devient nouveau, mais il devient comme il devrait être au niveau du paradis terrestre. C'est une mutation, parce qu'on marche avec la normalité, mais c'est une guérison. On est tous anormaux. Bon. Donc tu guéris physiquement, tu deviens capable de supporter l'esprit. Vitalement, si tu es centré dans ta région, si tu es paradisier vitalement, automatiquement tout est parfait. Tout étant parfait, ben, les mutations s'opèrent donc officielles. Tout étant parfait, ben là, ta paradisiation va donc se poursuivre au prochain plan. Maintenant, il ne faut pas penser que parce que tu as une paradisiation physique, vitale, astrale, mentale, supramentale, ou disons qu'il ne faut pas penser que parce que tu as une paradisiation supramentale, qu'automatiquement le reste est fait. Le plan supramental va essayer par l'ajusteur de pensée d'obliger la paradisiation des autres plans. Il y aura souffrance. Les plans ne veulent pas, l'ego va résister. Alors donc, il faut qu'il y ait une égoïsation. Et tout part jusqu'à l'ego. Ça ne va pas jusqu'au reste. Quand l'ego aura été écrasé par le poids du contact supramental, tandis que le corps mental aura été suffisamment puissant, lui, pour supporter le poids, là, il y aura une égoïsation, donc il y aura évolution de l'ego. Et l'évolution descendante de l'ego, cela veut dire, par rapport à l'évolution ascendante, involution. L'ego va devenir du plan vital, qui va maintenant pouvoir permettre la paradisation du plan vital et physique et la cristallisation d'un canal permettant la création du double éthérique. Le double éthérique, c'est le début, c'est une naissance. C'est comme si c'est un deuxième monde. Parce que le monde planétaire doit rester tel quel, existentiel tel quel, archéo ou néotypé tel quel, tant que toute l'humanité au complet ne sera pas revenue naître dans les 144 formes espritisées qui ont été à l'origine archétypement instruites à l'échelle de l'évolution expérientielle de la planète. Au-delà de ça, la Terre n'aura plus de raison d'être, et puis là, il y a des choses qui vont se passer. Très intéressant. Alors, on va prendre une petite pause. Si vous avez des questions, vous les amenez. La pause sera d'une demi-heure. Au fur et à mesure que vous avez des questions, vous les écrivez, vous venez les porter. Alors, je repose ma question. Cette troisième question. Il avait oublié, mais il les écrit lui avec. Tu veux pas y répondre? Non. Moi, je veux pas, mais peut-être que je vais répondre pareil. OK.
OK. Alors, il s'agissait d'une question d'actualité pour les PMC. Suite aux examens, il y a eu des réactions égoïques, parfois assez fortes. D'où vient cette frustration de l'ego? Bon, les réactions, évidemment, ne viennent pas de ceux qui ont passé. Ils viennent plutôt de ceux qui n'ont pas passé ou qui n'ont pas passé comme qu'ils voulaient. Bon. Disons, premièrement, que le rôle des examens, c'est d'évaluer les personnes au niveau de leur apprentissage technique. Et pour que l'ego laisse le mental accomplir les techniques, on sait très bien que l'ego va le laisser faire à l'exclusive condition que lui, l'ego, sache pourquoi. Donc, il y a une évaluation au niveau théorique. Le gros de l'évaluation des examens PMC, c'est l'évaluation de l'ego. Alors, l'importance fondamentale des examens, c'est d'évaluer l'ego. Si une personne dit, oui, mais c'est parce que vu que c'est un examen, tu sais, je perds la mémoire, tu sais, ça me le demanderait de manière plus relaxe, parfait, on va te le demander de manière encore plus stressée. Parce que c'est surtout pour évaluer l'ego. Comment être son seul maître si lorsque l'on sait qu'on passe un examen, on oublie tout? C'est pas du tout dans le cadre du PMC. Que de ne pas être capable de se rappeler de ce que l'on sait ou de ce que l'on fait, ou de ne pas être capable d'exécuter une technique convenablement, simplement parce qu'on sait qu'on se fait examiner. Seul l'ego ne veut pas être examiné. L'ego, ça le frustre, ça le fait souffrir. Lorsqu'il sent que les barrières qu'il instaure lui-même, sa personnalité, peuvent être perméables à la connaissance ou au savoir par un autre. La frustration de l'ego, elle est de deux ordres. Frustration hors les examens. La frustration comme telle de l'ego, elle est de deux ordres. Parce qu'on le découvre tel qu'il est, ou parce qu'il se découvre tel qu'il est. Il n'y a pas d'autre forme de frustration de l'ego. Alors, si on le découvre tel qu'il est, alors il est frustré. Parce que si on le découvre tel qu'il est, il est obligé de se découvrir lui aussi tel qu'il est. Lorsque l'ego veut exprimer quelque chose, veut inventer quelque chose, veut acheter quelque chose, veut faire telle ou telle chose et qu'il manque son coup, il est frustré. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas. L'ego est frustré simplement parce qu'il se découvre. Lorsqu'on fait passer un examen, par exemple, l'ego a déjà peur parce que l'ego a l'impression que la personnalité qu'il émet, la sécurité, la certitude, risque d'être altérée par les notes. On va voir. Mais surtout, lui, il va voir. Alors, si on regarde au niveau PMC, la frustration de l'ego au niveau des examens, c'est évidemment au niveau des PMC supérieurs. Vous savez, à un moment donné, on a fait des soupers, des brunchs, avant les conférences du mois. Et il y a beaucoup de PMC 2-3 qui m'ont dit, c'est drôle, mais les PMC 4-5, on dirait qu'ils sont snobs. Ils ont l'impression qu'on a une autre classe. Faites-vous-en plus, ils sont plus snobs. Depuis qu'ils ont passé les examens 2 et 3 puis qu'ils ont coulé, ils sont plus snobs. Ils sont frustrés, mais plus snobs. Bon. L'examen est surtout un examen d'ego. L'ego peut trouver que l'examen est stupide, preuve que l'examen est intelligent. La perfection des techniques étant nécessaire, évidemment, on doit évaluer d'une façon cartésienne un peu plus l'évolution des personnes. Sauf qu'évidemment, on ne se fie pas aux notes totalement à 100% pour savoir, on se fait autrement. Si je dis que vous avez besoin de 60% pour passer, tout le monde se fout les examens. Si je dis que vous avez besoin de 100%, tout le monde se met à être stressé. Alors, vous avez besoin de 100%. Comme ça, vous êtes tous stressés. Mais il y a un avantage, on va vous donner les examens avant que vous ayez à les passer. C'est-à-dire que dans les prochains livres PMC, va être imprimé à l'intérieur du livre l'examen. Qu'un jour, vous devrez arracher et le remplir. Pour la simple raison que les examens ont une raison intelligente, on ne veut pas que vous vous rappeliez d'un paquet de choses, ce n'est pas une guerre d'ego entre le professeur et vous-même, c'est simplement qu'il y a des choses qui doivent être reçues par l'ego.
Pas à peu près, ils doivent être sus. Alors on va vous dire ce que l'on veut que vous sachiez. Et on vous donne tout le reste de l'information qui va autour, de façon à ce qu'énergétiquement, vous ayez un cadre pour pouvoir situer ce que vous allez savoir. Lorsque l'on parle, par exemple, de la cellule, les mitochondries, tout cela, on ne veut pas que vous reteniez tout ça. On veut que vous gardiez toujours, avec vous, tant que vous allez être des égaux évoluants, le feeling que vous êtes constitué de cellules, que la cellule, elle est vivante, que c'est elle qui vous permet de motricité corporelle et que c'est elle qui doit être évoluée si vous voulez que votre évolution soit transmissible génétiquement. Vous devez cellulariser ce que vous apprenez. Alors, on va vous poser 2 petites questions sur la cellule, des questions hyper niaiseuses. Tout le reste, on vous l'enseigne pour que vibratoirement, vous gardiez l'essence. La cellule, c'est de la vie, c'est ce qui vous constitue. La cellule, elle se divise éternellement. Mais vous, lorsque la cellule, elle est composée dans votre corps physique, vous allez lentement les faire vieillir, les tuer et mourir. Alors, on vous instruit de la cellule au complet pour que vous gardiez toujours à l'esprit que l'immortalité physique, c'est possible. C'est une aberration évolutive de l'astral, de l'ego, de la frustration de l'ego sur sa vie, qui oblige le vieillissement cellulaire. Aucun problème, on ne coule pas, on coule. Vous manquez un examen, frustration de l'ego. C'est impeccable, c'est ce qu'on veut analyser, l'ego. L'orgueil. Comment pensez-vous qu'on peut analyser la dose d'orgueil chez un humain? Pas en lui demandant si c'est orgueilleux. Il est tellement orgueilleux qu'il va dire qu'il ne l'est pas. C'est pas la bonne façon. Vous lui plantez un examen qui donne l'impression qu'avec l'examen, on va analyser ce que lui sait. Au dépens et même au mépris de ce que lui pense qu'il sait. Là, on a la résonance plutôt exacte de l'ego. Si un examen fait que vous sécrétez des hormones, vous êtes fait fourrer. Si un examen que vous coulez fait que vous sécrétez rien, malgré que vous soyez intéressé au PMC, condition sine qua non, l'examen ne sert plus à rien. À part peut-être aux 2 petites phases banales, savoir ce que physiquement vous avez de la difficulté à faire pour pouvoir vous corriger, ou théoriquement vous montrer des petites choses. Ça, c'est la partie feluette de l'examen. L'examen sert à jauger le potentiel de frustration de votre ego. Votre ego, il vous joue des tours. Il vous fourre tout le temps. Alors, si on a un moyen intelligent, organisé, structuré, de montrer à votre mental de quelle nature il est, n'allez pas broyer. Faites le cours pour ça. Quand ça ne dérange plus, il n'y a plus de problème. L'ego est frustré parce que l'ego, plus il apprend sur lui, plus il apprend qu'il n'est pas ce qu'il pense qu'il est. Plus l'ego apprend sur lui, plus il se frustre, parce que la frustration, c'est de la destruction d'ego. Sauf que lorsque la frustration s'exprime, on recrée de la personnalité pour essayer de mettre du baume sur la partie de l'ego démolie, donc on reconstitue l'ego au fur et à mesure que la frustration le démolit. Alors, chaque fois que vous avez une frustration d'ego, sachez que vous avez une destruction d'ego. Vous avez une négoïsation. Sauf que pour la négoïsation, soit reste ce qu'elle est, soit complète, au niveau de la frustration, vous devez mentaliser la frustration. Observez le fait que vous êtes frustré. Et frustrez-vous pas d'observer que vous êtes frustré. Alors, on fait passer des examens. Le PMC, c'est quelque chose de sérieux. Et tous les moyens, j'allais dire, tous les pièges qu'on va trouver pour que l'ego s'anégoïse de façon à ce que vous deveniez vos seuls maîtres, on va les appliquer inconditionnellement de ce que vous allez vouloir ou penser. Égoïquement.
Vous avez une suggestion mentale à faire, faites-la. Il y a plusieurs qui en font, on améliore les choses. Et parce qu'on améliore les choses, il y a des égos qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas eu la même chose que les autres. Vu que maintenant on améliore, on change. Le programme de contrôleur est assumé par certaines personnes qui savent ce qu'ils font et qui savent ce que le PMC doit donner. Eux autres mènent le jeu. Pas les élèves. Alors évidemment, ça crée des frustrations d'ego. Un élève dit, oui, mais, tu sais, le conditionnement physique, moi, je n'ai pas besoin de ça, tu sais, on peut quand même évoluer sans ça. Tu peux pas me prouver que c'est une condition sine qua non au contact avec l'ajusteur de pensée, le fait de faire du conditionnement physique. On va dire, non, tu as raison, mais tu vas en faire pareil si tu veux rester avec nous autres. Puis ça finit là. C'est un handicap physique, c'est une raison biologique, c'est une raison intelligente. Aucun problème. Fais-en pas. On s'en fout. Tu vas rester avec nous autres. Mais si tu as juste une raison égoïque, de paresse, bien, le conditionnement physique, il oblige la négociation. En plus, il replace le corps physique. Alors, c'est pas une condition sine qua non. Mais au niveau du PMC, oui. Parce que c'est intelligent. Alors, évidemment, la frustration de l'ego. Tout le PMC est basé sur la frustration de l'ego. L'instruction de l'ego, donc frustration. Le PMC1, ceux qui l'ont fait dernièrement, ben vous savez un peu ce que c'est la frustration de l'ego. Il y en a qui ont été frustrés. Jusqu'en PMC6, on en a qui se font frustrer. Être son seul maître, être tout à fait désassujetti de toutes les formes de manipulation extérieure qui ont de l'emprise sur l'ego. Mais pour ça, il faut que vous sachiez où ce qui est placé, votre ego. Il faut que mentalement, vous ayez de quoi observer. Si votre ego, il s'en va s'écraser dans le fin fond de vos souliers, puis il apparaît plus, il apparaît juste quand vous dormez, juste quand vous êtes fatigué, comment voulez-vous travailler dessus? Vous êtes fatigué mort. Vous êtes impatient, nerveux, irritable. Pas le temps de travailler sur l'ego, hein? Vous dormez, vous rêvez, vous cauchemardez. Pas le temps de travailler sur l'ego. C'est quand vous êtes bien, quand tout va bien, quand mentalement ça marche, quand c'est relax, que là, il faut faire surgir l'ego. Parce que là, vous allez pouvoir réussir à observer l'ego. Ça va de soi. Il faut donc créer des conditions expérientielles pour que le mental, pour que vous autres mental, puissiez observer vous autres égaux. Mais pas la petite partie de l'ego qui est jolie, qui croit ou qui a un petit peu peur. Toutes les parties, toutes les facettes font que vous connaissiez votre ego. L'homme ne peut contrôler parfaitement que ce qu'il connaît parfaitement. Après PMC6, c'est que l'homme sait. L'axiome tombe. Il tombe, carrément. Avant ça, il ne tombe pas. Vous avez de l'ego. Le mental est astralisé. Le mental est dépendant de la connaissance. Mémorisé. Pas dans l'ego, dans les mémoires volatiles, donc dans l'âme. Instruisant le mental, on instruit l'ego. Mais pour que le mental contrôle l'ego, pour que le mental contrôle le corps physique, tant que le mental n'est pas assujetti au plan supramentaux, il doit être informé, il doit être instruit. D'où le PMC. Mais pour que le mental observe les facettes de votre ego, il ne faut pas cacher l'ego. Celui qui rentre dans une secte spirituelle où ce que tout le monde sniffe des fleurs de rose et qui flotte sur des nuages, la paix, l'amour, il évolue plus. Pourquoi qu'il évolue plus? Il nourrit son plan spirituel. Oh! Il oublie carrément Satan chez lui. Oh, mais Satan apparaît plus. Non, non, Satan apparaît plus. Mais il est là pareil. Puis il gruge quand même. Il va gruger lentement pendant 5, 10, 15 ans. Jusqu'à un moment donné où Satan va être là, mais tu vas avoir juste lui. C'est exactement l'évolution conventionnelle de l'humain, qui est d'ailleurs orchestrée par l'ego. Donc l'évolution spirituelle, qui est orchestrée par le plan des morts. De façon à ce que l'humain ne s'en sorte pas, et que l'humain garde l'idée qu'il s'en sort. L'idée qu'il va s'en sortir. Oh, faut pas que l'humain s'en sorte. Il n'y a pas un mot du plan astral ici qui veut que l'humain s'en sorte. Il n'y a pas un seul maître de sa planète qui est pogné là-dedans qui veut que l'humain s'en sorte.
Même vous autres, vous n'êtes même pas sûrs que vous voulez vous en sortir. Alors au niveau astral, l'ego là-dedans, toute l'orchestration évolutive de l'homme au niveau spirituel, elle est là pour donner l'illusion. L'homme va avoir le feeling qui s'améliore, le feeling qui s'en sort. Il ne veut pas s'en sortir. Parce que si l'homme s'en sort, l'ego reste là. Exactement comme si vous avez une gangrène à un pied. Ah ben on vous anesthésie. Vous sentez plus la gangrène. On met du parfum, ça pue plus. Et puis on met du colorant, on maquille tout ça pour que ça ait la couleur de la peau, plus noire. Puis là, ben voilà, vous êtes bien. Là, vous rentrez dans le sec. Là. Ah là, vous rentrez certains dans le sec. Là. Il y a mon pied! C'est parfait. Bonheur. Vous sentez plus, vous percevez plus, puis vous voyez plus. La gangrène est là pareil. Elle va gruger quand même. Elle va monter pareil. Puis à un moment donné, elle est faite. Alors l'évolution spirituelle, c'est le même phénomène. Au niveau de l'ego. Quand tout va bien, c'est le temps là, maintenant d'expérimenter sur l'ego. C'est pas quand tout va mal. Quand tout va mal, c'est pas le temps, tout va mal. Vous n'êtes plus là pour le savoir. Ou pas assez. Alors, la frustration de l'ego, elle doit être initiatisée lorsque le mental est suffisamment observateur pour pouvoir voir ce qui se passe. Là, c'est le temps de faire surgir l'ego. Là, c'est le temps de l'amener l'ego. C'est ce qu'on fait. Le problème du PMC, le gros problème du PMC, c'est que ça marche. J'allais dire, le niveau de l'instrument de travail a été développé pour la puissance du niveau de PMC. Tu allais peut-être le dire, mais dis-le plus clairement. C'est que le PMC, le programme maître-contrôleur, est un niveau éducatif ou un instrument qui est tellement évolué que aussi son niveau comment je dirais ça, l'instrument de mesure aussi doit être aussi évolué. Puis à ce moment-là, on développe les outils en conséquence. Ça va de soi. C'est évident que le PMC ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est pourquoi il y a un PMC1. C'est une espèce de filtrage. C'est pourquoi aussi on a des restrictions au niveau PMC1. Et ça va de soi qu'étant donné que le cours est un phénomène sérieux qui marche, ben, il faut évidemment que le système de vérification soit d'emblée accordé en résonance avec la mécanicité du PMC. C'est tout à fait évident. Frustrant, impeccable. C'est impeccable. On passe aux questions. Qu'est-ce que le taux de vibration? Le taux de vibration, au niveau scientifique, c'est la vitesse vibratoire d'une onde. Disons, pour simplifier, la vitesse vibratoire d'une particule, d'une molécule, d'un atome, de quelque chose. Alors, le taux de vibration de certaines cordes crée la note Do. Un taux vibratoire plus haut va créer le Ré, le Mi, le Fa, etc. Alors, le taux de vibration, le taux vibratoire, c'est simplement l'ordre, la rapidité avec laquelle ça vibre. Au niveau ésotérique, ça reste la même chose. Le taux de vibration est la force, ou disons la rapidité, avec laquelle va se déplacer de l'espace dans le temps. C'est le taux de vibration. Lorsque l'on parle d'évolution, plus ton taux vibratoire est haut, plus les choses sont claires. Elles ne sont pas denses. Alors donc, le taux de vibration est au niveau humain, son plan de conscience. Quand on dit tu es évolué, en réalité, c'est que tu es élevé, tu es supérieur en vibration. Les vibrations supérieures de ton état de conscience sont supérieures aux vibrations supérieures de l'état de conscience d'un autre. Autrement dit, sur une flûte, on a un octave. Alors, on a deux Do, le Do du bas, le Do du haut. Un octave.
Le Do du haut, quand on souffle dedans, ça crée quelque chose. Mais si c'est une flûte qui est alto, la note la plus haute en vibration, elle est plus basse que si on prend une flûte soprano. Donc, le plus haut taux de la flûte soprano est plus haut que le plus haut taux de la flûte alto. Simplement un taux vibratoire. Alors, il n'est pas question de snobisme, il n'est pas question d'auteur hiérarchique, il est simplement question de vibration. Autrement dit, n'importe quelle personne, n'importe quel humain a le même taux vibratoire que vous, que moi, que le Nazaréen, ou que Saint-Germain. Sauf qu'ils n'ont pas conscience de leur taux vibratoire et leur conscience va jusqu'au niveau 2. Un autre, sa conscience va jusqu'au niveau 3. Lui, plus évolué. Mais les deux ont le même taux vibratoire, ce sont des êtres. Qui sont. Mais terrestrifiés, ils ont oublié. Un autre a une conscience qui peut aller englober jusqu'au taux vibratoire 6. Alors, englobant cette vibration, il a une connaissance plus allégée, plus claire, plus limpide, plus translucide. Simplement ça. Lorsqu'il y a descente d'énergie et que l'on sent le corps vibrer, est-ce que c'est les résistances des mémoires qui font faire ces vibrations, étant donné que l'ego ne reconnaît pas? Premièrement, si l'ego ne reconnaît pas s'il y a des vibrations, qu'est-ce qui dit qu'il y a descente d'énergie? Parce que la question, elle est posée de façon... S'il y a une descente d'énergie que je me sens vibrer, je sais automatiquement que c'est en relation avec la descente d'énergie. Si je me mets à vibrer à un moment donné, est-ce que ça a le rapport à une descente d'énergie? Ça, c'est autre chose. L'ego peut se l'imaginer. On va changer les termes un peu aujourd'hui. Intéressant. La descente d'énergie, ça ne se peut pas. La Terre étant placée dans l'univers, il n'y a ni haut ni bas. Donc, ça ne descend pas. Ça peut parvenir, mais ça ne descend pas. Descendre implique toujours des plans supérieurs. Lorsqu'une vibration descend, elle ne descend plus. Elle évolue. Lorsque vous recevez une vibration qui descend, automatiquement, elle ne descend pas. Elle est de votre niveau, donc elle ne fait rien chez vous. Lorsqu'une vibration parvient, elle ne descend pas. Lorsque la vibration parvient à un homme, les vibrations supramentales, par exemple, il y en a autant dans l'univers qu'il y a d'air dans notre biosphère. Alors, l'air ne descend pas sur l'homme. L'air parvient aux narines de l'homme, l'homme l'attire, ça parvient aux poumons. Et là, il y a une alchimisation à l'intérieur des poumons. Et on rejette de l'air. Un air un peu plus involué, ou un peu plus évolué, dépendant des respirateurs. Lorsqu'il y a descente d'énergie, le terme est correct, sauf qu'on l'ajuste lorsque l'énergie parvient à un homme ou à moi. Seul, on sent le corps vibrer. Encore là, ça dépend de plusieurs choses. La vibration corporelle peut être déterminée par, premièrement, la résistance de l'ego à une mutation. Mais est-ce que ça veut dire que l'énergie vient d'un plan supérieur? Pas nécessairement. Une personne qui gagne à la loterie sent son corps vibrer. C'est un plan astral qui vient la nourrir. Or, ce n'est pas parce qu'on a un corps qui vibre qu'on a automatiquement une énergie supérieure qui se plug à nous. Donc, cela peut être généré par une mutation ou une tendance mutatoire du corps physique lors du contact de l'énergie qui parvient à lui, comme cela peut être créé par la dissonance entre l'ego par rapport à ce qu'il vit, le contact avec un autre ego ou un ego astralisé planétaire, donc avec le monde des morts, comme cela peut être généré aussi par la lutte, la résistance qu'a l'ego contre la frustration. C'est-à-dire qu'évidemment, si l'ego ne s'affiche pas dans votre état de conscience, si l'ego n'est pas réfléchi chez vous, vous ne réfléchirez pas à ce qui se passe, donc vous n'aurez pas conscience de ce qui se passe dans l'ego. Vous appelez ça l'inconscient. C'est très inconscient d'appeler ça comme ça reste du conscient qui n'est pas à la conscience. Et lorsque cela se passe dans l'ego, l'ego va s'exprimer par le biais du système endocrinien, par le biais du corps physique, par l'épuisement d'énergie vitale, mais vous ne saurez pas dans votre état de conscience, vous ne pourrez pas réfléchir sur ce qui se passe, parce que la partie de l'ego qui est présentement attaquée n'est pas une partie qui est réfléchie.
Donc, vous ne savez pas ce qui se passe, mais ça peut être une lutte de l'ego à la frustration, contre la frustration, donc une lutte de l'ego qui essaie de forcer l'intellect à s'accaparer du plan mental de façon à faire en sorte que le mental cesse l'instruction de l'ego. Cessant l'instruction de l'ego cesse de vibrer, et la vibration est donc pourrait être, encore une fois, je parlais de trois formes de possibilités. La vibration pourrait être, dans ce cas-là, une permutation de l'ego qui essaie de se diriger vers l'état de conscience pour essayer de prendre contrôle de l'homme au niveau de la réflexion, parce qu'à l'instant où vous allez penser, vous allez vous couper du contact. Vous coupant du contact, vous vous coupez de l'instruction, disons, anarchique de l'ego par rapport à l'ego. Et lorsque l'ego essaie de revenir à votre état de conscience, l'ego peut essayer de se tourner pour être réfléchi chez vous, et l'énergie qui descend le force à fuir. Donc l'ego ne peut pas couper le contact. Cela peut créer une vibration égoïque, parce que l'ego essaie de revenir, on le pousse, évidemment ça se fait à une vitesse absolument effarante, ce qui fait que ça crée un phénomène vibratoire dans l'ego. Phénomène vibratoire dans l'ego peut automatiquement être suppléé, c'est-à-dire être paraffé par le phénomène vibratoire au niveau du plan vital, étant donné que l'ego va essayer de prendre de l'énergie pour résister au plan mental. Et chaque fois que l'ego prend de l'énergie au plan vital, il y a de fortes possibilités que le plan mental, qui est de l'énergie vitale séraphique, puisse redonner au corps vital ce qui lui manque, créant une autre forme de vibration, de résonance vibratoire. Ce n'est pas une vibration dans le sens taux vibratoire, enfin oui, mais très basse. Ce n'est pas une vibration moléculaire, c'est une vibration créée par la vibration de vibration sur la vibration. Bon. Lorsque le plan mental en redonne à l'énergie vitale, automatiquement le plan vital vit une espèce d'alternance de haut et de bas. Ça devient, sa plénitude devient alternative. Plein vide, plein vide, plein vide. Ce qui crée une deuxième dissonance vibratoire au niveau du corps vital, ce qui automatiquement va engendrer dans le système endocrinien, comme dans le plan physique, la correspondance alternative. Alors la personne peut sembler sentir son corps vibrer, mais elle ne tremble pas. Si elle tremble, c'est d'autres raisons qui peuvent être aussi énergétiques, mais disons que pour l'instant, au niveau de la vibration, de la sensation de vibrer, alors c'est un phénomène qui est énergético-physique, qui est un manque par l'ego rempli par le mental, manque par l'ego rempli par le mental, qui peut engendrer ce genre de vibration au niveau du plan physique. À commenter. Le contact des deux pyramides est la conscience supramentale. La pyramide du dessous est le cheminement de l'homme vers cette conscience et la pyramide du dessus est le cheminement du double éthérique dans la conscience divine. Non. C'est intéressant qu'on amène ceci. Bon, alors je vais clarifier un peu. Tout à l'heure, je disais que les correspondances qu'on faisait entre les plans parallèles n'étaient pas toujours parfaites. La pointe de la pyramide, disons la pyramide à l'envers, est la cote sur la matière. Cette pyramide accotant sur la matière bon, ça comprend facilement. Si j'aurais un tableau, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse des conférences du mois avec un tableau. Tu compris là-bas, là? Bon. Ça, c'est la pyramide divine. Elle descend, elle descend, elle descend. À un moment donné, elle frappe la matière. Automatiquement, la pointe se retourne et ça crée la pyramide ascendante. Plus l'évolution, évidemment, la pyramide ici, elle est infinie. Alors, ça crée donc l'évolution de l'homme, et plus il y aura de descente d'énergie, plus l'homme va remonter en vibration, remontant la pyramide. Alors, la pyramide qui monte, c'est la pyramide ascendante de l'homme. Très peu en haut, beaucoup en bas. Tandis que la pyramide supramentale qui descend, c'est le premier palier des cieux, ça va jusqu'au début de la création, et c'est infini en termes de consistance, de substance. Et elle, lorsqu'elle descend, elle vient permettre à l'homme de grimper. C'est l'évolution normale des choses. Sauf qu'au niveau de l'homme, tel que l'homme est rendu aujourd'hui, et c'est pourquoi à l'époque, il y a quelques décennies,
remarqué qu'il y en a encore qui sont pris avec ça? On a toujours eu l'impression, et on avait raison, que l'évolution de l'homme se faisait par en bas, en coupant le cul. Là, il montait. Alors, évidemment, l'homme développait des techniques qui lui permettaient de ramasser tout ce que divinement frappait la matière et tendait de remonter. On poussait l'homme par les pieds. Tandis qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que la pyramide supramentale tient toujours à descendre, sauf qu'au lieu de descendre au niveau de la matière, être retourné, repris par l'homme, l'homme est capable de se placer en dessous. Là, on a une pyramide ici qui descend. L'homme se place en dessous et est capable au lieu de laisser ça descendre, il est capable de récupérer immédiatement l'énergie avant qu'elle ait été terrestrifiée. À partir de ce moment donné, on crée une évolution qui va être segmentaire ou sédimentaire, c'est-à-dire que l'énergie chez l'homme, lorsque la pyramide humaine, donc lorsque la pyramide énergétique chez l'homme est suffisamment avancée, lorsqu'on arrive au niveau du plan mental, c'est suffisamment avancé, à ce moment donné-là, l'énergie qui descend peut être gobée par le mental, et là, l'énergie n'a pas besoin de devenir matière. L'homme est maintenant capable de supporter l'involution de Dieu. Lorsque l'énergie supramentale, ou disons divine, bouddhique, supramentale, devient mentale, elle n'a pas besoin de devenir astrale, vitale et physique pour remonter après. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la majorité des énergies, toutes les énergies au niveau du plan astral, ont besoin de poursuivre l'involution. Seulement au niveau du mental que l'évolution peut être intégrée sans être colorée. La majorité des énergies astrales sont créées par de l'énergie ascendante, donc de l'énergie qui monte. La majorité, c'est faux. Disons que 50%. Et l'autre 50% est créé par de l'énergie divine qui descend. Et c'est là que le problème de l'homme commence. En même temps, c'est là que la solution de l'homme peut être trouvée. Étant donné que l'ego est constitué de 50% d'énergie ascendante, donc d'énergie qui ont descendu, qui sont cassés le nez et qui maintenant remontent, constituant l'ego sur un corps vital et sur un corps physique, et que 50% des énergies sont des énergies qui descendent, mais qui sont récupérées par l'ego au profit de l'ego, ça crée une forme égoïque astralisée, ça crée ce qu'on appelle de l'âme impure. L'âme impure se doit d'être purifiée. Pour être purifiée, l'involution de l'âme doit se poursuivre, c'est-à-dire que toutes les énergies qui descendent et qui n'ont pas été arrêtées au niveau du plan mental, et qui maintenant viennent englober l'ego, c'est celle-là qui donne la trace. Ce sont des énergies qui portent le nom ésotérique de luciférienne, qui donne l'idée, la trace dans l'ego qu'il doit crisser son camp, qu'il doit partir, qu'il doit sacrer son camp de la planète Terre, s'en aller même en laissant le corps vital et le corps physique ici. La partie luciférienne, donc, les parties supramentales, parce que Lucifer est un être de lumière. Lucifer, c'est de l'énergie supramentale. Lorsque cette énergie est astralisée au niveau de l'ego, elle ne devient pas ce qu'elle devrait devenir. Elle reste au niveau de l'ego. Lentement, le mental évolue. L'énergie, lorsqu'elle est gobée au niveau mental, pour cela, il faut un mental suffisamment personnalisé, un mental au moins qui sait qu'il est là, un mental qui peut observer l'ego. Lorsque l'énergie mentale est suffisamment personnalisée, l'énergie pyramidale ne va pas en bas pour remonter, maintenant elle reste là. Et là, on parle de contact. L'évolution de l'homme a toujours été une évolution évolutive, c'est-à-dire où on essayait d'englober dans un monde particulier une augmentation de conscience. C'est-à-dire que l'évolution de l'homme a toujours été une évolution horizontale et très très peu verticale. Même s'il s'appelle Homo erectus, l'homme debout, il rampe. Lorsque l'énergie, prenons l'exemple de l'évolution spirituelle, lorsque dans le monde parallèle qui s'appelle l'astral, le monde des morts, lorsque la conscience englobe une partie, c'est une religion, une philosophie, une morale, une nation, quelque chose. Lorsqu'on veut augmenter le schéma de conscience dans le monde astral, comment? En faisant des voyages astraux, par exemple, des désastres, en priant, en lisant des livres sacrés sans arrêt, en s'en gavant. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que la conscience dans le monde de l'astral grandit. Votre conscience spirituelle grandit. C'est l'évolution horizontale de l'homme. Lorsque cette conscience cesse de grandir, automatiquement, il y aura une recherche vers un nouveau monde parallèle, le plan mental. La conscience grandit, mais l'homme n'est pas plus conscient. Lorsque la conscience s'énergise, l'homme devient plus conscient. Lorsque le cheminement, lorsque l'évolution ne se fait plus d'une façon expansive dans le même monde, donc horizontale, et qu'elle se fait verticalement, elle n'est jamais expansive verticale, mais elle est toujours expansive horizontale. D'ailleurs, le problème de la création, c'est qu'il y a une évolution expansive.
que l'humain a comme fonction de bloquer, d'arraisonner et de rétrograder. Donc, l'évolution des pyramides. Il faut donc comprendre que lorsque j'expliquais les mécanismes, c'était des choses. La conscience supramentale. La pyramide du dessous est le cheminement de l'homme vers cette conscience. Oui, de l'homme, du mortel, et non pas de l'immortel. La pyramide qui monte, c'est le cheminement de l'être mortel. Celui qui connaît le monde des morts lorsque le corps physique disparaît. Et la pyramide du dessus est le cheminement du double éthérique dans la conscience divine. Non. La pyramide du dessus est le cheminement involutif des énergies qui ont comme fonction de se connecter à l'homme, de ramener l'homme, parce qu'elles sont une partie intégrante de l'homme, de l'humain. Le double éthérique est une partie ectopique, une partie rejetée du monde des morts, de l'évolution de l'homme. Au niveau de l'évolution planétaire, il y a des régions géographiques de notre planète qui rejettent d'une façon indéniable l'énergie supramentale ou toute autre forme de mentalisation. C'est rejeté. Étant astralisé, parce que atomisé, molécularisé sur les gaz rares, elle est astralisée, elle est rejetée dans les régions où l'astral peut la tolérer, mais elle ne peut pas être rejetée du plat terrestre. La création du double éthérique, vous ne montez pas dans le monde supramental avec des morceaux que vous accolez comme des Legos. La création du double éthérique, elle se fait simplement par rejet du monde des morts de votre substance évolutive. Plus l'être humain évolue, plus l'être humain s'anégoïse. Plus l'être humain s'anégoïse, plus sa substance devient pure. Une substance pure, en termes ésotériques, est une substance réelle. La réalité ne peut être vécue, elle ne peut être tolérée, acceptée, patientisée dans l'illusion. Et c'est pourquoi que lorsque l'être humain s'anégoïse, à l'instant où vous commencez votre anégoïsation, moi je dis à ceux qui sont PMC 5 ou 6 que vous allez commencer à créer votre double éthérique. Alors souvent, la personne, elle se demande, oui, mais j'ai commencé à créer mon double éthérique, merde, je ne sais même pas si ça existe. Vous n'avez pas commencé à créer votre double éthérique, vous n'avez commencé à rien faire, vous faites de l'anégoïsation. Mais c'est une terminologie qu'on emploie pour pouvoir plaire à l'ego, pour expliquer à l'ego que son sauvetage est commencé et que c'est lui qui le dirige. En réalité, tout ce qui est mécanisme astral planétaire, le monde de la mort, le ciel, n'est pas capable d'accueillir Dieu. Tous les dieux créés par l'homme et placés